sur la chaîne Immobilier d'Angers pour faire une analyse complète sur les taux de crédit immobilier en France. On a vu le mois précédent qu'on avait une nouvelle tendance où les banques allaient faire un petit peu d'efforts, les conditions commencent à s'améliorer et finalement les taux allaient pouvoir être plus attractifs. Cette tendance a été de courte durée. On va voir tout de suite pourquoi. Je vous partage mon écran et on va faire le point. Vous n'êtes pas sans ignorer les conflits qui se passent au Moyen-Orient et la situation qui va nous impacter fortement dans les mois à venir, notamment avec une hausse de l'inflation. J'en ai déjà fait un petit point rapide dans la dernière vidéo sur les chiffres de l'immobilier en mars 2026. Je vous le remets le lien ici et dans la description. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo complémentaire après celle-ci. Tout d'abord, où en sont les taux? Que nous dit l'Observatoire Crédit Logement CSA sur les crédits immobiliers signés en février 2026? On est à un taux moyen de 3,25%. Donc c'est encore 5 points de base de plus que ceux qu'on avait observés sur le mois de janvier. Les chiffres sur le mois de mars n'ont pas encore été publiés. Je les mettrai à jour dans la description de cette vidéo et sur l'article dès qu'ils seront communiqués. Donc, comme on peut le voir, je vais agrandir un peu la courbe. Comme on peut le voir, voilà, on a une forte baisse des taux en 2024 et tout début 2025. Une stabilisation au printemps et l'été 2025. Et depuis, on a des taux qui augmentent progressivement. Pour l'instant, ça reste léger. On n'est qu'à 3,25% contre 3,07%. Donc, c'est 18 points de base de plus par rapport au taux moyen que l'on observait au mois d'août, début septembre l'année dernière. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quand même qu'il y a un impact sur les capacités d'achat des emprunteurs. Je vous ai remis les liens dans l'article pour ceux qui ont besoin d'aller estimer leur capacité d'emprunt. Sur Immobilier d'Angers, vous obtenez un simulateur gratuit pour le faire et également différents articles qui vous permettent de savoir rapidement combien vous pouvez emprunter en fonction de votre salaire. Qu'est-ce qu'on constate si on rentre un peu plus dans le détail? Parce qu'un taux immobilier moyen, ça reste très approximatif. On va voir, si on regarde plus précisément les durées de 15 ans, 20 ans et 25 ans, c'est surtout sur les durées les plus longues que les taux ont augmenté ces derniers mois. Sur le 20 ans et le 25 ans notamment, où on a vu des taux augmenter de l'ordre de 15 à 20 points de base dans les deux cas. Alors que sur les prêts sur 15 ans, on va être limité à seulement 10 points de hausse de base. Donc ça, c'était le point sur ce qui se passait en février. Au mois de mars, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, l'analyse du mois dernier, on avait les banques qui allaient faire des efforts, même si elles n'ont pas beaucoup de marge, parce qu'elles sont encore dans un climat un peu tendu pour elles, elles vont faire des efforts parce que c'est le temps fort du marché immobilier en France, et on va le voir ensuite avec les taux des courtiers. Il y a eu des petites baisses de taux au mois de mars. Le seul problème, c'est que début mars, il y a eu aussi le début des tensions au Moyen-Orient et avec une guerre en Iran, des impacts forts sur le prix des énergies, notamment du pétrole. Ça va avoir fortement un impact sur les taux en général, sur toute la planète. Pour l'instant, la Banque centrale européenne, elle se montre très attentive à ce qui se passe. Elle a déclaré qu'elle maintenait, là, sur la dernière réunion de politique monétaire a eu lieu le 19 mars dernier, elle a déclaré qu'elle gardait ses taux stables comme depuis le mois de juin l'année dernière. Ça fait plusieurs réunions de politique monétaire où elle estime que les taux sont stables, mais ça veut dire que là, si elle envisageait éventuellement de baisser ses taux, mais la situation au Moyen-Orient fait déjà que elle estime que non, là, c'est impossible de baisser les taux, voire même, elle se tient prête à les augmenter dès les prochaines réunions. Les prochaines réunions, c'est quand? C'est le 30 avril 2026, puis au début du mois de juin. Est-ce qu'il y aura une hausse de taux de la BCE dès fin avril? Pas sûr. Par contre, au mois de juin, là, d'ici là, si la situation ne s'est pas améliorée sur le conflit au Moyen-Orient, que les tensions durent, qu'il y a des impacts qui vont être à long terme sur les prix de l'énergie, la Banque centrale européenne va être obligée de calmer au niveau des taux
de manière à essayer de limiter la forte inflation qui pourrait arriver. En attendant de savoir ce que va faire la Banque centrale européenne dans les prochains mois, nous avons, comme chaque début de trimestre, la Banque de France qui a mis à jour les taux d'usure. Taux d'usure, c'est quoi? C'est un plafond que les banques ne peuvent pas déplacer sur le taux TAEG pour un crédit immobilier. Donc là, je vous ai remis le tableau que j'ai fait sur la page des taux d'usure. On peut voir par exemple que sur les prêts immobiliers d'une durée comprise entre 10 et 20 ans, le taux d'usure est encore diminué. Il était à 4,59% au premier trimestre 2026 et il diminue à 4,48% pour tout le deuxième trimestre 2026. Ça veut dire que si les taux là se mettent à augmenter fortement, une fois que vous avez rajouté les frais de dossier, l'assurance emprunteur et tout ce qui est inclus dans le taux TAEG, ça pourrait commencer à coincer. On voit que sur la durée de plus de 20 ans, vu qu'il y a déjà eu une petite hausse de taux, on a eu une petite hausse, on est passé de 5,13% à 5,19%. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais on a pu voir par le passé, il y a 2 ou 3 ans en arrière seulement, que quand les taux remontent beaucoup, 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 ils remontent beaucoup et surtout très rapidement, les taux d'usure qui sont mis à jour que chaque trimestre en fonction du taux moyen du trimestre précédent avaient du mal à suivre et du coup il y avait toujours un décalage et on a eu des gros problèmes de refus de crédit immobilier qui explosaient. Il y en avait de plus en plus en 2023 notamment parce que ça suivait pas. Donc voilà. Depuis, la Banque de France, elle est plus expérimentée, elle a appris de cette période. En 2023-24, elle avait finalement décidé de mettre à jour mensuellement ses taux d'usure, ce qui avait permis de rattraper plus rapidement la hausse et d'enlever ce frein à la production de crédit immobilier. Espérons que si jamais les taux venaient à exploser encore fortement, elle réagira aussi rapidement. Comme je le disais au début de cette vidéo, on peut reprendre le tableau que je reprends tous les mois. Ça, c'est les taux crédit immobilier moyens annoncés sur différents courtiers, meilleurs taux, pré-taux, empruntis. J'ai pris un peu les plus gros courtiers en France qui affichent des taux moyens. On peut voir que on a quelques petites baisses qui ont quand même eu lieu, voire même assez fortes sur pré-taux, qui annonce un taux à 3,20% au lieu de 3,40% sur 25 ans, ce qui est loin d'être négligeable. On voit que dans l'ensemble, il y avait un peu plus de vert. Donc on voit que réellement, au mois de mars, il y a eu des baisses de taux. Ça, c'est les taux relevés au 1er avril. À voir quand toutes les banques auront envoyé les nouvelles grilles de taux, ce qui va se passer. On a déjà eu 2 grandes enseignes qui, sur fin mars, ont décidé de réaugmenter leurs taux parce qu'elles estiment que la situation est trop tendue et qu'elles ne peuvent pas maintenir des conditions trop avantageuses pour les emprunteurs et trop à risque pour elles. Du côté des meilleurs taux, sur la page que je mets à jour très régulièrement, il y a aussi des petites baisses, principalement sur la durée de 25 ans. Sur les autres durées, c'est assez stable par rapport à ce qu'on avait début mars. Ce mois-ci, je vous fais un petit focus sur le financement d'un investissement locatif. On peut voir qu'une banque, quand elle va décider du taux qu'elle va vous proposer pour un crédit immobilier, ça va dépendre si vous êtes primo-accédant ou secondo-accédant, ça va dépendre de votre âge, ça va dépendre de vos revenus, et ça va aussi dépendre du type de bien immobilier que vous avez à financer. Quand vous achetez votre résidence principale, vous n'avez pas les mêmes conditions que quand vous faites de l'investissement locatif. Et ça va être le cas dans la plupart des banques. Du coup, là, dans l'article, je vous remets les liens. Je vous en remettrai aussi dans la description de la vidéo pour avoir des informations spécifiques sur ce qu'il est bon de savoir pour emprunter quand on veut acheter pour louer en 2026. Je vous reparle également de l'intérêt d'utiliser son épargne pour acheter un investissement ou d'emprunter au maximum. Il faut savoir que quand on fait de l'investissement locatif, notamment quand on déclare aux frais réels, on va pouvoir déduire ses intérêts d'emprunt et son assurance emprunteur des loyers sur lesquels on va être imposé.
on va aussi également pouvoir profiter de l'effet de levier du crédit. C'est quoi l'effet de levier? C'est quand vous apportez peu d'argent, hein, le minimum d'apport personnel, et vous empruntez la plupart de la somme pour acheter un bien. Et en gros, vous commencez à financer vos investissements patrimoniaux avec de l'argent que vous n'avez pas, l'argent que vous empruntez à la banque. Et c'est l'immobilier, c'est le seul levier sur lequel vous pouvez faire. C'est le seul secteur dans lequel vous pouvez investir à crédit. Vous ne pouvez pas acheter des actions ou placer de l'argent sur une assurance vie en faisant un crédit à la banque. Il n'y a que en achetant l'immobilier que vous le faites. C'est la plus grande force. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de particuliers qui font de l'investissement locatif. Vous retrouverez toutes les informations dans l'article là et dans tous les liens complémentaires que je vous partage. Enfin, on va refaire également un point sur l'assurance. Comment on peut comparer les assurances de prêt immobilier? Savoir que ça peut représenter actuellement au moins 20 à 30 du coût total du financement. Donc si vous allez grappiller quelques points sur votre taux d'emprunt, mais que derrière vous ne négociez pas et vous ne comparez pas les assurances emprunteurs, en gros, vous allez gagner un petit peu pour vous faire assommer de l'autre côté par les banques. Les banques le savent très bien. La plupart des emprunteurs s'occupent que du taux d'intérêt, mais elles ne regardent pas les conditions à côté, notamment l'assurance emprunteur. Et l'assurance emprunteur, si vous faites des études comparatives, notamment avec des assureurs qui vont vous faire des assurances spécifiques, vous pouvez avoir plusieurs milliers d'euros d'économies à faire sur un prêt de 20-25 ans. Pour ça, comme pour les crédits immobiliers, vous allez chercher la banque qui va vous faire les meilleures conditions. Là, vous avez la possibilité d'aller voir l'assureur qui va vous faire les meilleures conditions. Vous n'êtes pas du tout obligé de garder l'assurance qui est proposée avec votre crédit. En général, c'est loin d'être la plus avantageuse. Qu'est-ce qui va jouer sur les facteurs? Il y a les types de garanties que vous allez prendre. La banque, elle va vous obliger à prendre au moins une assurance décès et une assurance invalidité. Ensuite, il y a des garanties qui peuvent être plus ou moins optionnelles en fonction de ce que la banque va vous proposer. Les garanties perte d'emploi, en général, elle est tout le temps optionnelle, mais il y a l'invalidité ou l'incapacité de travail qui est, selon les cas, plus ou moins obligatoire. L'assurance, elle va fortement dépendre de votre âge, de votre état de santé. Si vous êtes fumeur, même occasionnel, une cigarette dans les 2 dernières années, c'est considéré comme fumeur occasionnel. Et si vous faites une fausse déclaration, ça peut se retourner contre vous et vous pouvez perdre le bénéfice de l'assurance si les clauses d'application sont appliquées et qu'il y a un contrôle de l'assureur. Je vous invite à aller voir les différents dossiers que j'ai fait sur toutes les plus grosses assurances emprunteurs, que ce soit celles des banques ou celles des assureurs. Et vous trouvez également le comparateur pour obtenir des informations spécifiques à votre projet, à votre situation. Enfin, on fait une perspective. On a vu que la Banque centrale européenne, pour l'instant, elle décidait de maintenir ses taux stables, mais qu'il y avait des risques qu'elle augmente dès 2026 et peut-être même avant l'été 2026, alors que avant la guerre au Moyen-Orient, on estimait que la Banque centrale européenne allait maintenir ses taux stables, voire les baisser un peu en 2026, et que ce serait qu'à partir de 2027 qu'on pourrait avoir des hausses de taux des banques centrales, qui, de ce fait, auraient des répercussions sur les taux de crédit immobilier. Là, le contexte géopolitique change tout. Ça bouleverse un peu les prévisions qui ont été faites quelques semaines auparavant. Là, on s'attend plutôt à des hausses de taux de la BCE dans les prochains mois. On a déjà vu également sur l'OAT 10 ans de la France, regardez cette courbe. Juste sur le mois de février, sur l'ensemble du mois de février, on avait vu des belles baisses de taux. On était redescendu proche des 3,20%, alors qu'on était tout le temps au-dessus de 3,50 depuis décembre, janvier, et pendant plus de 2 mois. Donc ça, c'était un très bon signal pour le marché immobilier. Ça voulait dire que si les conditions sur la dette de la France s'améliorent, ça voulait dire que les banques allaient être moins contraintes pour les taux de prêt immobilier. Elles allaient pouvoir baisser leurs taux et vous proposer des conditions plus intéressantes. C'est déjà ce qui a commencé à se passer au début du mois de mars. Certaines banques ont anticipé. En plus, c'est la bonne période pour elles pour faire du volume et attirer de nouveaux clients. Sauf que 1er mars,
début des hostilités au Moyen-Orient, le taux de t 10 ans, il est remonté par palier jusqu'à dépasser 3,80%. Et là, quand on est à 3,80%, si on se maintient à ces niveaux-là, on a des taux de crédit immobilier qui vont repasser rapidement, très proche des 4%, voire au-dessus. Pour l'instant, comme je le mets dans l'article, la grosse difficulté, c'est d'estimer à quel rythme les taux immobiliers vont remonter et jusqu'où ça peut aller. Ça va dépendre évidemment de la suite du conflit au Moyen-Orient. Est-ce qu'il va durer ou pas? Est-ce qu'on va avoir rapidement des améliorations ou pas? Ça va impacter fortement les conditions. Et au niveau de l'OAT 10 ans de la France, ça va aussi dépendre des mesures qui sont prises pour contrôler la dette de la France. À mon avis, d'ici les élections européennes, des élections présidentielles de l'année prochaine, il ne va pas se passer grand-chose. Les gens qui ont de l'argent à placer vont pas forcément faire confiance à la France avant un bon bout de temps. Donc on va garder des taux de crédit immobilier élevés. J'estime que si on a un taux immobilier moyen, je rappelle, il était à 3,25% sur les crédits immobiliers signés au mois de février. J'estime que si on reste en dessous de 3,50% jusqu'à la fin de l'année 2026, ça sera déjà un moindre mal pour le marché. Parce que comme on l'a vu dans la précédente vidéo, ces hausses de taux qui devraient rapidement remonter vers 3,40, 3,50%, voire vers 4% si le conflit dure trop longtemps d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, ça va forcément avoir un impact sur les ventes de biens immobiliers et, a fortiori, sur les prix également. À un moment donné, quand les acheteurs ne peuvent plus payer, même si les vendeurs veulent espérer avoir le meilleur prix possible sur leurs biens, il y a un moment, quand vous êtes contraint à vendre, les prix seront obligés de s'aligner, comme on l'a vu suite à la forte hausse des taux de 2022-2023. Les prix, avec un décalage dans le temps, se sont mis à baisser. Pour ça, je vous mets tout de suite la vidéo sur l'impact. On va refaire un point sur les derniers chiffres sur les prix. Et dans quelques jours, je vais vous republier une nouvelle vidéo avec des informations sur les conditions globales pour acheter. On ne regarde pas que les prix nominaux, on ne regarde pas que les taux. Il faut regarder l'ensemble des critères. Et je vais vous donner des pistes pour vous aider à savoir où on en est et savoir si c'est un bon moment pour vous pour acheter ou pas. N'hésitez pas à commenter la situation dans les commentaires sous cette vidéo, à partager cette vidéo ou cet article sur les réseaux sociaux et à vos proches. Et moi, je vous dis à très bientôt. Tout de suite, je vous mets l'ancienne vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Elle sera très complémentaire de celle-ci. Merci, à bientôt.